Acheter une maison ou un appartement, c'est de plus en plus compliqué. Avec la remontée des taux d'intérêt, on en parlait hier avec Nicolas Bouzou, les refus de crédit se multiplient. Et le gouvernement réfléchit aux moyens d'assouplir les règles, soit en jouant sur la durée du prêt, soit en jouant sur le taux d'effort, la somme maximale que vous pouvez emprunter. En attendant, le volume de crédit distribué chute dangereusement, moins 40% sur un an. Obtenir un prêt chez un courtier ressemble de plus en plus à un parcours du combattant. Reportage dans une agence du 16e arrondissement à Paris, Margot Faudéré. Sur une grande étagère derrière son bureau en bois, Sophia Baz, la directrice crédit de cette agence Vous Financez, classe les dossiers de ses clients. Depuis le début de l'année, 70% de ces demandes de prêt déposées en banque ont été acceptées. Pour les autres, il faut s'armer de patience. 3 dossiers sur 10 sont refusés. L'année dernière, c'était différent. C'était soit le client il se désiste, soit c'était un refus de prêt, ou soit financement par la concurrence. Face à la remontée des taux d'intérêt et à des banques plus frileuses, Sophia doit parfois se battre pour faire valider ses dossiers, même les meilleurs, comme celui d'Aïssem Ben Belgassem et sa femme. C'est un profil excellent, on a des revenus qui sont très satisfaisants pour un couple de 36 ans. On est à plus de 7 000 € par mois. En 2022, le prêt il a été refusé. Il y avait cette histoire de taux d'usure qui bloquait. Finalement, il aura fallu 6 mois de travail pour obtenir ce prêt, des coûts supplémentaires pour la courtière. Là, aujourd'hui, on travaille 4 fois plus pour faire valider des dossiers de prêt. Sophia Baz a toujours une vingtaine de dossiers en attente de réponse. Un reportage Margot Faudéré. Allez,